Salut tout le monde, c'est Jackpot du Lac. Alors aujourd'hui, à l'approche de Noël, on va faire un stollen. Et il faut prendre son temps pour cette recette. Selon la formule consacrée, qu'est-ce qu'il nous faut pour cette recette? 1 décilitre et demi de lait entier, 20 g de levure sèche, 4 cuillères à soupe de sucre, un œuf, 60 g de beurre en flocons, 300 g de farine, 1 cuillère à café de sel, 5 cuillères à soupe de raisin sec, et puis un petit mélange d'orange citronnat, il faut 2 cuillères à soupe, 5 cuillères à soupe d'amandes effilées, 5 cuillères à soupe de dattes coupées en petits morceaux et dénoyautées bien sûr, 2 gouttes d'essence d'amande amère, 100 g de pâte d'amande, il faut aussi 50 g de beurre pour badigeonner après le stollen, je vous expliquerai pendant la recette. Et puis du sucre vanillé, 1 cuillère à café. Ça fait beaucoup de choses, hein? Mais alors qu'est-ce que ça va être bon? Ça vaut la peine. On commence par mettre le lait, la levure, le sucre et l'œuf dans une terrine. Alors la levure, j'ai dit 20 g, mais si c'est de la levure fraîche, autrement il faut un sachet qui fait en général 7 g. Et puis on remue. Et puis le beurre en flocons. Et puis là, on doit remuer tout ça énergiquement. Alors le beurre en flocons, je l'ai fait à la râpe. Il faut qu'il soit bien dur. Et on mélange énergiquement. Après, on a mélangé la farine et le sel et on va rajouter petit à petit pour former une pâte. Quand la pâte devient un petit peu plus solide, on change d'ustensile. Et puis quand elle est comme ça, on la tourne et puis on va la finir à la main. C'est comme ça que ça va le mieux. Voilà, notre pâte est pétrie. Maintenant, on va rajouter dans les petits fruits qu'on a tout mélangé un petit peu d'essence d'orange amère. D'amande amère, pas d'orange amère, c'est dur hein, quand même. Et puis on va mélanger ça à la pâte. Alors attention, ça fait un rude commerce. C'est rigolo. Ouh là là, ouh ça sent bon. Voilà. Et puis on va mettre ça à couvert et laisser lever la pâte. Elle devrait doubler de volume si tout va bien. Oui. Alors, après la levée de la pâte, on fait une forme un peu ovale, comme ça. Sur un plan fariné, j'ai aussi fariné mes mains parce que c'est une pâte qui colle. Et puis, on va prendre nos petits massepains, comme ceci. Et puis, on va mettre nos petits boudins. C'est pas tellement des boudins, je les ai fait carrés. Comme ceci. Et puis, on va replier notre pâte comme ceci. Ouais, moins de fruits confits là, j'ai pas assez mélangé. Hein. Voilà, après encore une petite demi-heure, 3/4 d'heure, on a fait fondre du beurre. On a mis le four préchauffé à 220 degrés. Et puis on va mettre le stollen, normalement c'est une quarantaine de minutes, mais au milieu, bon, je dirais à 25 minutes, on va le rebeurrer une fois. Et puis on le met au niveau 2, en chaleur voûte et sol. Le beurre, on a mis environ 50 g de beurre à fondre, ce sera peut-être un petit peu beaucoup. Alors on est parti pour 25 minutes. Là, je trouve qu'il a pas mal de couleurs, donc on va, après 20 minutes, au lieu de 25, lui remettre un peu de badigeon de beurre. Attention, on le sort un petit peu et on va beurrer de nouveau. C'est normal qu'il prenne de la couleur. Hein. Voilà, on va le remettre un petit moment. Attention de ne pas se brûler. Hop! Et on va le remettre déjà, on va dire, 5 minutes
Voilà, alors après 5 minutes, j'ai encore rajouté 5 minutes, baissé le four à 200 et couvert avec du papier d'alu parce qu'il prend beaucoup de couleur. Et ce sera en fait avec mon four 30 minutes, pas plus. Alors il faut voir, c'est 30 à 40 minutes, ça dépend les fours. Alors après notre petite demi-heure, on le beurre encore une fois, bien partout. Il va être croustillant. Et puis, on va rajouter notre sucre et notre sucre vanillé quand il est encore chaud. Oh, ça sent bon. Oh. Et puis, on va le laisser refroidir complètement. Et on se retrouve pour le final. Voilà que le cake est froid. On va saupoudrer de sucre. Oh, bah ça, pourquoi c'est toi qui m'as mis ça? Non, c'est toi. C'est moi. Oui. Je suis des bêtises. Oh. Je laisse, hein, parce que ça, au fait, il n'est pas complètement froid, mais on a notre fille à manger et puis elle veut goûter. Alors c'est normal. Voilà donc la présentation du truc. Et puis maintenant on va couper une tranche puis on vous montrera comment c'est dedans parce que une personne m'a suggéré de le faire, donc elle avait bien raison. Et ben voilà, la recette est terminée. Ça a l'air trop bon. Alors je vous laisse me mettre des pouces levés, des gentils commentaires. Merci de me suivre et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!